ans, je suis avec mon petit ami. Oui. Nous avons aménagé ensemble. Mhm. Et il est venu avec ses enfants et moi aussi, j'ai un enfant. Mhm. Et nous avons aménagé ensemble, nous avons eu un enfant ensemble. Il a fait le cococo et nous avons pour projet le mariage. Mais le souci est que depuis un moment, il a l'amour pour le dehors. Coucou mes Mathilde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Moi également, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, comme toujours, je viens avec une nouvelle vidéo qu'on va regarder ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vais vous donner mon avis, mais à la fin de la vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de faire ceci. Faites ceci. Ah oui, vous me dites que vous aimez la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc sans plus tarder, regardons la vidéo ensemble. Oui, Marco, je vais t'expliquer mon histoire. Il y a quoi? Ça fait 3 ans que je suis avec mon petit ami. Écoutez très bien cette histoire et dis-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et il est venu avec ses enfants et moi aussi j'ai un enfant. Et nous avons aménagé ensemble, nous avons eu un enfant ensemble. Il a fait le cococo et nous avons pour projet le mariage. Mais le souci est que depuis un moment, il a l'amour pour le dehors. Il sort, il vient, c'est-à-dire parce qu'il travaille, il rentre tard. Et le week-end, il va rester, on va profiter en famille avec les enfants. Le gars, il sort le matin. Il travaille aussi le samedi. Le soir, on veut passer un moment ensemble. Il n'y a pas moyen. Il sort, il se ramène au petit matin. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ça devient des histoires à n'en point finir. Jusqu'à nous sommes arrivés à un point où nous n'avons plus de rapport. Donc, je sais, nous, on n'a plus de rapport. Nous, à chaque fois qu'on se parle, ça se termine. On ne peut pas faire une journée sans se disputer. Et avant-hier, il voulait sortir. Attends, ma chérie, attends. C'est ton mari ou bien c'est ton quoi? C'est mon fiancé. C'est ton fiancé, vous vivez ensemble? Oui, ma coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. Ok, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Vous êtes fiancé à combien de temps? 8 mois. Ça fait 8 mois que vous êtes fiancé. Ça fait combien de temps vous vivez ensemble? 2 ans. Ok, ça fait 2 ans que vous vivez ensemble. Il y a seulement 8 mois qu'il t'a fiancé. Ok. Oui, et qu'il a fait le cococo. Et qu'il a fait le cococo. D'accord. Cococo, le cococo, ça veut dire il s'est présenté à la famille. Pas la dot, hein. Juste présenter, c'est moi qui suis avec votre fille, c'est tout. C'est pas la dot. Maintenant, vous vivez ensemble, vous avez eu un enfant. Oui. Ok. Donc, vous avez eu un enfant et depuis que vous vivez ensemble, ton mari, le soir, quand il quitte au travail, il sort, il découche, il rentre le matin. Tous les jours. Non, quand il quitte tous les jours, il rentre tard. Il travaille, son travail fait qu'il rentre un peu tard en semaine. Mais c'est le week-end où je veux qu'on passe du temps avec les enfants ensemble. Là, il sort. Parce que le samedi matin, il travaille. C'est le soir, quand je veux qu'on passe du temps, qu'il sort encore avec ses amis. Tu as dit les enfants. Tu as dit les enfants. Donc, vous avez combien d'enfants? Il a des enfants et moi, je suis venue avec un enfant. Lui, il a ses enfants. Donc, c'est une famille. Donc, c'est une famille recomposée. C'est ça. Ok. Il a combien d'enfants, ton fiancé? 2 enfants. Toi, tu en as un. Ça fait 3 enfants. Donc, c'est toi qui t'occupes de ces 2 enfants. Ça fait 1 an. Moi, j'ai un et puis on a un ensemble. Donc, ça nous fait 4. Ah, d'accord. Donc, toi, tu es venu avec un, lui, il est venu avec 2 et vous avez eu un ensemble. Donc, ça fait 4. Et les 4 sont chez toi. C'est toi qui t'occupes d'eux. Bon, j'ai un avec moi, l'autre est chez sa maman. On est comme 3 enfants à la maison. D'accord. Et donc, ton mari, en fait, ton fiancé, là, en semaine, il travaille, il finit tard. Donc, il rentre tard à la maison. Le samedi, il travaille le matin. Et il rentre l'après-midi. Et quand il rentre, au lieu de rester avec vous, il sort, c'est le lendemain, il rentre. Il sort avec ses amis, il rentre au plus tard 2h, 3h du matin. Ok. Donc, les samedis... Et à chaque fois, je lui dis, mais finalement, on ne se voit pas. Puisque même le dimanche, souvent, tu vas à l'église. Et le soir aussi, il faut que tu ailles faire le plein. Parce qu'ils ont une entreprise, ils font le plein souvent. Il faut que tu ailles faire le plein. Donc, finalement, on n'a pas de temps ensemble. Et à chaque fois, ça devient répétitif. Donc, la dernière fois, il y a un de ses amis sont venus le voir. Il a voulu sortir. Il a dit, bon, aujourd'hui, là, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu sortes. Et ça a commencé à la tempêter, ça donne des histoires. Et au finish, il n'est pas sorti. Mais en gros, on ne se parle plus. On n'a plus d'intimité.
quand on se parle, ça se termine en des histoires. Donc, je ne sais plus comment gérer cette situation, je ne sais plus. Ok. Pourtant, on prépare le mariage, on a pour projet de se marier cette année. Dans quel mois ça? Normalement, en juillet. Mais on n'a pas encore fixé, de donner de dates fixées. Un projet qu'on a dit en 2024, on commence les préparatifs. En tout cas, essaie de remettre ça en 2025. D'accord. Oui, tu ne vas pas te marier dans... comment je me comporte? Tu ne vas pas te marier dans un brouillard pareil. C'est trop de brouillard. Écoute, je vais te dire une chose. Oui. D'accord. Oui, je vais te dire une chose, ma chérie. Ton mari, il a un comportement, enfin, ton fiancé, il a un comportement aujourd'hui d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Un homme qui n'a même pas peur de perdre celle avec qui il est. Tu comprends un peu? Alors, si je reviens un peu sur le passé, tu vas me dire, mais coach, c'est déjà fait, donc ça sert à quoi d'en parler? Mais il faut que je t'en parle. Parce que ça va peut-être servir de leçon à celles qui ont peut-être envie de le faire ou qui ont l'intention de le faire. Tu avais un enfant, tu es venu vivre avec un homme qui... Il ne t'avait même pas fiancé. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Vous étiez juste go et gars, tu es venu vivre avec lui et ses 2 enfants, plus toi, ton enfant. Ok, anyway. Je suppose que c'est l'amour qui a fait ça. Vous avez eu un enfant. Et c'est 8 mois, il y a 8 mois seulement, il a fait coco, ou bien il t'a fiancé. Et jusque-là, toi, tu trouves que c'est normal. Donc, en fait, tu t'es vendu moins cher. Okay. Tu t'es vendu très moins cher. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, 2 ou 3 ans que vous vivez ensemble. Aujourd'hui, le monsieur, quand il te regarde, il a l'impression que vous êtes ensemble il y a 30 ans. Voilà. C'est comme si vous avez déjà fait 30 ans de vie commune, alors qu'il y a seulement 2 ans. Et pourquoi il y a seulement 2 ans? Parce que non seulement tu t'es vendu moins cher, et de 2, tu as une façon de te comporter dans le foyer là. C'est trop. Et tu es trop parfaite, ma chérie. Tu es trop parfaite. Tu donnes jusqu'à tes tripes, même tes intestins, tu as tout donné. Où tu es là maintenant, tu n'as plus de souffle. Donc, oui, il est là. S'il veut même, il peut aller faire 3 mois dehors. Son cœur ne va même pas battre que toi, garçon, va te regarder. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, il n'a même pas peur de te perdre. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que tu as la maison là même comme ça. Et puis, mariage même, vous avez dit qu'en 2024, vous allez faire là. Quand la date même allait arriver, il allait commencer à se comporter en bizarre. Parce que vous deux même, vous ne vous entendez pas. Il n'y a pas un jour où vous ne vous clashez pas. Il n'y a pas un jour où vous ne vous clashez pas. Donc, moi, le conseil que je vais te donner, il faut que vous recommencez tout à zéro. Tu travailles, ma chérie? Oui, ma coach. Ok. Dans la maison où vous êtes là, qui est chez qui? Ou bien c'est vous deux, vous avez pris ça ensemble? Moi, j'étais dans mon appart, il était chez lui et on a décidé d'aménager dans un appart plus grand. Ok. Donc, c'est comme c'est lui. Ok. Ton appart, tu l'as libéré ou pas? Oui, je l'ai libéré. D'accord. Donc, le comportement que ton mari a, comme je t'ai dit, c'est le comportement d'un homme qui a rassasié. Quand tu utilises quelque chose pendant longtemps, tu es fatigué de la chose, tu négliges la chose. Donc, c'est un peu ça. Ce que tu vas faire, voilà. Alors qu'il y a seulement 2 ans que vous vivez ensemble. Et je ne sais pas pourquoi il est fatigué comme ça de toi, rapidement comme ça. Ce que vous allez faire, tu vas te redonner de la valeur. Tu vas te redonner de l'importance. Tu comprends? Tu es trop acquise. Il te prend trop pour acquise. C'est pas bon. Donc, c'est vrai. Voilà. Tu vas lui dire que tu vas te trouver un appartement. Tu travailles, tu vas payer ton appartement. Il faut lui dire que tu vas te trouver un appartement et que vous avez besoin de faire un break. Il faut lui expliquer ça. Parce que quand tu veux faire un break avec un homme, il faut lui expliquer. Il ne faut pas faire comme ça sans qu'il ne sache. Fais-le asseoir. Dis-lui que l'attitude qu'il a et que tu comprends qu'il est peut-être en train de rattraper sa jeunesse ou c'est maintenant qu'il se sent peut-être libre ou bien peut-être que c'est maintenant il a envie de vivre. Il a l'impression que tu as l'impression que tu le déranges et que ça, ce n'est pas un problème. Tu respectes son choix. Mais vous avez besoin de faire un break. Et le break que vous allez faire, il faut que chacun soit chez lui. C'est-à-dire que toi, tu es chez toi, il est chez lui. Ça ne veut pas dire que c'est fini entre vous, non. Ça veut tout simplement dire que chacun aura un chez lui. Et puis vous allez faire un break. C'est-à-dire que toi, tu vas rester dans ton coin, il va rester dans son coin. Tu vas réfléchir de ton côté, il va réfléchir de son côté.
Et le jour, il sent que il a vraiment envie d'être avec toi et que tu es la femme de sa vie, que c'est de toi il veut là, il va revenir vers toi. Si toi tu es prête, vous allez vous asseoir pour parler. Quand vous allez vous asseoir pour parler là, parce qu'en ce moment-là, il va venir te demander pardon. Non, chérie, reviens à la maison. Non, on n'a qu'à redevenir comme avant. Tu vas lui dire, ok. Il est orgueilleux, je ne le vois même pas en train de faire ça. Tu ne le vois pas en train de faire ça, ma chérie. Donc, ça veut dire que le monsieur là, il ne t'aime pas. Donc, tu es dans un foyer où on ne t'aime pas. Ça veut dire que où tu es là, tu es dans un foyer, c'est comme tu es en train de marcher sur les œufs. Toi, tu marches sur les œufs tous les jours. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Donc, ça veut dire que toi-même, la femme même, c'est que son teint te dit de faire là. Tu me réponds en même temps qu'il ne va pas demander pardon parce qu'il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, c'est qu'il n'est pas amoureux. C'est qu'il n'y a pas de garçon orgueilleux. Un homme qui est amoureux, il n'est pas orgueilleux. Un homme qui est orgueilleux, c'est qu'il n'aime pas la femme. Dans tous les cas, tu es obligé de faire ce que je te dis là. Maintenant, si il ne va pas te demander, il ne va pas vers toi pour que vous ayez une communication, pour que les choses changent. Parce que vous n'allez pas continuer à vivre comme ça. Vous n'avez pas de vie. Il sort, il rentre au petit matin. Quand tu te plains, vous vous clashez. Vous n'avez même plus d'intimité. Donc, vous êtes des colocataires dans la maison. Donc, il faut que les choses, il faut qu'il y ait une mise à jour. C'est-à-dire qu'il faut que vous repreniez tout pour que les choses se fassent bien. Il faut qu'ils reconnaissent ta valeur. Sinon, c'est que tu es dedans là. Tu vas rester dans un foyer où tu vas souffrir jusqu'à ces chagrins qui vont te faire partie de ce monde. C'est chagrin, parce que tu sais, ma chérie, on a envie de se marier, on a envie d'être dans un mariage. Oui, les mariages vie avec un homme, c'est vrai. Ça fait plaisir, tu te sens peut-être en sécurité. Mais quand tu es dans un foyer où l'homme ne te regarde même pas, où il ne te touche plus, où tu ne l'attires plus, il s'en fout que tu sois fâché ou pas. Il n'a pas de remords quand il te parle. Il n'a pas de remords quand il te blesse. Mais c'est pire même que l'enfer. C'est-à-dire que c'est mieux même d'être célibataire plutôt que de vivre ce genre de relation-là. Parce que c'est ça là qui tue. Ça tue beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui meurent. On pense qu'elles ont une palue. Non, c'est chagrin qui les a rongées jusqu'à et puis elles sont parties. Mais elles ne peuvent pas parler, elles supportent. Quand elles veulent parler aussi à leurs parents, il faut attraper ton cœur, c'est ça foyer. Il y a plein qui sont mortes comme ça, il y a plein qui sont partis comme ça. On pense que c'est palu, on pense que c'est fièvre typhoïde. Non, pourtant la femme est en train de mourir, ça, vous la regardez. Elle maigrit dans son foyer, vous la regardez. Elle est en train de finir. Il ne faut pas que ce soit ton cas. Toi, tu travailles. Toi, tu as un choix. Tu comprends? Voilà. S'il ne t'aime pas là, c'est pas grave. Tu vas continuer ta vie. Tu as eu un premier enfant, tu n'es pas resté avec le papa. Est-ce que tu es morte? Tu as eu un deuxième. Maintenant, si le deuxième là aussi là, ne te considère pas comme une femme, il ne te regarde même pas comme une femme, vaut mieux rester avec tes deux enfants, tu vas t'occuper d'eux. Quelqu'un d'autre va venir, va t'aimer, va te respecter, plutôt que de rester dans ça là, ma chérie. Parce que c'est que tu es dedans là, ma chérie. On dit dans la vie là, on vient dans ce monde là, c'est pour laisser une trace. Hein. C'est pas pour... Tu es en train de finir comme ça. Lui, il est en train de s'éclater dehors. Toi, tu es en train de passer des nuits blanches. Ma chérie, fais ce que j'ai dit là. Hein? Fais-moi un break. Et puis cherche-moi un appartement. L'histoire est vraiment touchante. Elle est en colocation. Elle vivait dans son appart. Elle a décidé d'aménager avec son gars sans être mariée. Et aujourd'hui, le monsieur, lui, il avait 2 enfants. Elle avait un enfant. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait un enfant. Ça fait 4 en tout. Et actuellement, il dort dehors. Il s'en fout. Il ne cause plus. Font plus de bonnes choses. Le mariage est devenu un peu comme si c'était devenu un champ de bataille pour un peu que tu as parlé sur les discussions et tout. Vraiment, elle ne sait plus quoi faire. L'idéal, c'est que le mec se dit, elle est acquise. Genre, tu es pour moi et il se dit, il n'y a plus un autre homme qui va te regarder comme lui. Et donc, tu es acquise, quoi. Non, c'est mieux. Elle prend un peu du recul, vu qu'ils ne sont pas mariés. Elle prend son petit studio, bien son appart. Elle fait son petit job. Elle travaille, elle regarde ses 2 enfants. Et elle se dit, en attendant que tu essaies de revoir ta façon de vivre, pour le moment, on va se séparer. Je vais prendre mon appart. Tu vas vivre chez toi avec tes enfants. Et on va essayer de voir au fil du temps, si tu essaies de comprendre que ce que tu avais fait peut-être n'était pas bien, tu vas revenir vers moi et
On va essayer de voir si la relation pourra continuer ou pas. Mais elle me dit, elle n'est pas sûre que si elle part, le mec viendra pour demander pardon. Donc le mec, lui, il est orgueilleux. Si bien qu'il n'est pas capable de venir demander pardon après avoir peut-être commis une erreur. C'est grave. C'est grave. Autant mieux, elle reste tranquille. Elle reste seule, elle garde ses 2 enfants. C'est mieux que de mourir tôt parce que tu vis dans un foyer où il y a le chagrin, les nuits blanches, tu maigris, tu vieillis même avant ton âge. Dis-moi ce que vous en pensez là-bas des commentaires. Si vous n'oubliez pas, faites ceci et vous abonnez si ce n'est pas encore fait.